Et salut les amis, c'est Elias Omen TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de la série EV4.5 destinée de Paldea. On va parler des prix, des items scellés, leurs tendances du moment. On va voir un petit peu les prix du marché, si les prix ont évolué ou non depuis sa sortie. Et on va parler des cartes les plus chères de cette série. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, mais aussi à commenter. N'oublie pas qu'actuellement, on a donc un concours et le tirage au sort s'effectuera vendredi sur Instagram, les amis. Concours pour gagner un bundle 151. Pour participer, c'est tout simple. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez et vous mettez en commentaire hashtag bundle 151. N'oubliez pas les amis, je suis aussi partenaire Whatnot et donc j'ai mon lien en description si jamais voilà vous voulez, si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à vous inscrire via mon lien et vous aurez 15 € offerts sur la plateforme. On commence la vidéo les amis, donc hop, on va parler des prix du scellé. Donc on va commencer en tout cas par les tripacks. Donc les tripacks, il y en a 3 différents. Je vous les afficherai à chaque fois. Je vous afficherai tous les items à l'écran. Donc 3 tripacks. On est sur des prix à une vingtaine d'euros. Donc concrètement, ça n'a pas vraiment augmenté parce que c'était les prix quasiment de la sortie. Donc voilà, juste petite précision, la série est sortie le 26 janvier 2024 les amis, donc ça fait pas très longtemps que la série est sortie. Le deuxième item c'est le TB, Mimikyu qui est juste magnifique, moi je la trouve très très belle et qui cote actuellement, que vous pourrez retrouver sur internet actuellement à 60 €. Donc c'est pareil, on est quasiment sur les prix magasin, parce qu'un magasin coûte entre 50 et 55 €. Donc on est quasiment sur le prix magasin. Le TB n'a pas forcément performé. C'est vrai que c'est une série qu'on pensait qu'elle allait performer. Moi en tout cas, j'étais pas hyper fan de la série. Je savais qu'elle n'allait pas performer comme 151 par exemple. Mais c'est vrai que ça reste une 1.5, il y a des Pokémon Shiny et tout ça. Donc voilà, c'est vrai que la tendance est plutôt bizarre, on va dire. Mais on reste quand même vigilant. Les Minichins, les Minichins, prix de sortie, on était à 120 à 130 €. Et actuellement, les Minichins sont à 150 € les amis. 150 €. Concrètement, c'est pas hyper cher. Pareil, on est quasiment sur le prix magasin et c'est quand même assez bizarre parce que pareil, je trouve que la série, une série .5 qui performe aussi peu dans le temps comme ça, d'habitude les .5 performent très rapidement. Sur le court terme, c'est vrai que là elle met un peu de temps à démarrer. Les Pokébox, on en a ici. Donc là les Pokébox concrètement cotent à 25 € en moyenne, donc le prix magasin. Et seule exception la Dracofeu qui cote entre 30 et 35 € les amis. Donc tout simplement parce que c'est Dracofeu, plus difficile à trouver. Il y a une razzia rapidement dans les magasins en tout cas. Donc c'est vrai que voilà, plus difficile à trouver, même si récemment il y a eu un restock. Je vous l'avais montré sur Snapchat les amis. Donc n'hésitez pas à aller voir Snapchat, à me suivre sur Snapchat, c'est là où je vous mets tous les bons plans. Donc on avait eu masse de stock à Carrefour et moi j'en avais pris parce que du coup hop, j'en ai 2 parce que j'en avais pris une à la sortie initiale et puis j'en ai repris une à Carrefour pour garder scellé, peut-être pour une potentielle ouverture plus tard donc sur la chaîne. Mais voilà, donc on reste à 25 € pour les 2 autres Pokébox
et à 30-35 euros pour celle-ci parce qu'on sait que la carte promo déjà cote à peu près à 10 euros. Donc finalement, en fait, la Pokébox serait à 25 euros hein, si c'était pas Dracofeu. On a les bundles. Oui, les bundles. Donc, le bundle à l'unité cote à 40 euros. C'est pareil, on voit pas une grosse évolution. Hein. On est à 5 euros de plus comparé au prix magasin qui était de 35 euros. Donc, franchement, voilà, pas d'évolution non plus sur cet item qui était très recherché hein, à la sortie. Hein. Après, on va dire, grande hype qu'il y a eu autour des bundles 151. Et on a aussi les displays de bundle, qui cotent à peu près à 400 euros en moyenne. Donc c'est pareil, hein, 400-450 euros. Voilà, c'est pareil, pas une énorme différence avec le prix magasin. Et on termine les items scellés par les coffrets premium. Qui cote actuellement à une soixantaine d'euros. Voilà, prix magasin concrètement. C'est un item qui est très peu apprécié. Hein, les coffrets premium, je sais que c'est des items qui sont très peu appréciés. Beaucoup trop cher parce que je crois qu'il y a à l'intérieur 6 boosters. Pardon. Il y a uniquement 6 boosters à l'intérieur. Après, vous avez 3 cartes promo, mais les cartes promo cotent à 1 euro unité, je crois. Ils sont pas très appréciés, donc concrètement, franchement, moi en tout cas, je privilégierais pas ce type d'item là, que ça soit en scellé ou même à l'ouverture, parce que je le trouve beaucoup trop cher pour ce qu'il contient. Après, je sais qu'il y a un support pour les cartes promo qui peut intéresser, mais franchement, l'item est pas ouf. Moi en tout cas, je suis pas fan. Et de toute façon, je suis généralement pas trop fan des coffrets premium. Parce que vous savez, hein, comme je vous avais dit, moi les coffrets, j'aime pas trop les conserver parce qu'ils se conservent très mal. Ils s'ouvrent avec le temps, la colle est pas très quali. Donc je préfère soit les ouvrir ou ne pas les acheter. On va passer, donc là on va passer aux cartes les plus chères de la série. Pour faire juste un petit retour sur les items scellés, ben, concrètement, il n'y a pas énormément d'évolution donc sur le scellé. Voilà, à surveiller. Moi, en tout cas, ce que je conseillerais sur le scellé, c'est d'acheter maintenant si la série vous plaît, parce que vraiment, les prix sont très bas. Et j'ai bien peur que arrivé à la prochaine série .5, les prix augmentent. Je sais que, par exemple, Destiné Radieuse, les prix même encore aujourd'hui, ne sont pas très élevés. Hein. Les prix des items ne sont pas très élevés parce qu'on a eu du restock, etc. Est-ce qu'on va avoir du restock en 4.5 plus tard? Je ne sais pas. De toute façon, personne ne peut le prévoir. Comme on n'avait pas prévu le restock sur Destiné Radieuse. Donc voilà. Si jamais, en tout cas, vous voulez acheter ces items-là, n'hésitez pas parce que de toute façon, ils sont au prix magasin. Les cartes les plus chères, donc on va commencer par la troisième qui est la Gardevoir alternative qui cote actuellement à 110 euros. Beaucoup disent que c'est la carte la plus belle de cette série. Moi je trouve pas. Moi ma carte la plus belle, ça sera celle qui est en deuxième position, qui est la Mew alternative. Moi je la trouve insane cette carte là. Je trouve que le design est magnifique. Moi j'aime beaucoup cette carte là. Alors le Pokémon, c'est l'un de mes Pokémon préférés bien sûr, mais je trouve que le design de la carte aussi est vraiment magnifique. Donc voilà, là on est à 140 euros. Voilà, assez élevé. Moi je pense que je vais encore attendre un peu parce que je pense que la carte va encore peut-être diminuer un petit peu au vu des stocks et des potentielles ouvertures qu'il y a sur les différentes plateformes. Donc je me dis que je vais attendre encore un peu pour me l'acheter. Et la carte la plus chère, sans surprise bien sûr, c'est la Dracofeu, hein, qui se trouve à 250 euros. Et là, quand même, on a un paradoxe.
il y a un petit paradoxe parce que justement, c'est vrai que la série 151 est beaucoup plus appréciée que la série Destinée de Paldea. Mais quand même, le Dracofeu, qui a été beaucoup critiqué sur Destinée de Paldea, est plus cher que le Dracofeu sur 151. Et beaucoup plus cher même. Donc c'est vrai que c'est quand même assez bizarre parce que je trouve moi quand même personnellement le Dracofeu de 151 plus beau que celui de Destinée de Paldea. Après ce n'est que mon avis, mais je trouve quand même ce Dracofeu assez cher. Donc moi je pense que il pourrait diminuer encore avec le temps et que c'est peut-être pas le bon moment de l'acheter. Après encore une fois, ça ne reste que mon avis. Voilà, on a terminé le tour de cette série. Comme vous l'avez observé, hein, de toute façon, les prix ne sont pas très élevés sur le scellé en tout cas. Sur les cartes, moi, je trouve encore les prix assez élevés et je pense que les prix vont continuer à diminuer. Vous me direz en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette série-là. Mais moi, en tout cas, je suis quand même assez mitigé hein, sur la série Destinée de Paldea parce que j'ai quand même été déçu à cause des différents recyclages des cartes recyclées. Ça, franchement, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. En plus de ça, je trouve qu'il y a énormément de petites shiny. La série est très compliquée à compléter. Et en plus de ça, les petites shiny sont pas tellement belles. Il y en a quelques-unes que j'aime bien, que j'apprécie. Mais après, franchement, je trouve pas ça ouf. Les full art shiny, elles n'ont pas du tout la cote. Je crois qu'on est sur une moyenne de 10-15 balles. Au niveau du prix, donc voilà, elles ont pas du tout la cote. Après, les alternatives, moi je les trouve quand même plutôt assez intéressantes. Je trouve qu'elles sont quand même très jolies, dans la Mew qui me fait grave kiffer. Donc voilà les amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, on a le concours actuellement pour le tirage au sort du bundle 151 qui se fera vendredi. Pour y participer, c'est tout simple. Vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous mettez en commentaire hashtag bundle 151 et puis n'hésitez pas à utiliser le lien Whatnot qui est en description pour vous inscrire et gagner 15 € offerts utilisables sur Whatnot. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Elias sur BNTV. Ciao ciao.